Il était une fois une petite fille nommée Valentina, qui avait des cheveux dorés comme les rayons du soleil. Elle vivait dans un petit village avec ses parents qui l'aimaient profondément. Malheureusement, Valentina était malade. Elle avait un cancer qui la fatiguait et l'empêchait de jouer comme avant. Avec le temps, elle commença à perdre ses cheveux, et chaque mèche tombée lui faisait mal au cœur. Elle se regardait dans le miroir et se sentait moins jolie, malgré les mots réconfortants de ses parents qui lui disaient qu'elle était toujours belle à l'intérieur. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Valentina croisa une vieille dame assise sur un banc. La dame avait un regard doux et bienveillant. Elle remarqua la tristesse dans les yeux de Valentina et lui demanda pourquoi elle semblait si malheureuse. Valentina, un peu hésitante, lui expliqua sa maladie et la perte de ses cheveux. La vieille dame l'écouta attentivement, puis lui dit « Parfois, la beauté ne se voit pas à l'extérieur, mais elle brille de l'intérieur. » Cette phrase résonna dans le cœur de Valentina, mais elle avait encore du mal à y croire. La dame lui proposa alors un cadeau unique, quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Elle sortit de son sac un magnifique chapeau fait main, orné de plumes colorées et de petites étoiles scintillantes. « Ce chapeau, dit-elle, n'est pas seulement pour cacher tes cheveux, mais pour te rappeler que tu es spécial, peu importe ton apparence. » Intriguée, Valentina accepta le chapeau. Lorsqu'elle le mit sur sa tête, elle sentit une chaleur réconfortante l'envahir. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les plumes du chapeau se mirent à danser autour d'elle, illuminant le parc d'une lumière magique. Les enfants qui jouaient à proximité s'arrêtèrent, fascinés par ce spectacle. Valentina se mit à sourire, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit belle et pleine de vie. Le chapeau devint son trésor. Chaque fois qu'elle le portait, elle se rappelait les mots de la vieille dame. Valentina commença à partager son histoire avec d'autres enfants malades, leur offrant des chapeaux similaires qu'elle avait fabriqués avec l'aide de ses parents. Grâce à cela, elle créa un groupe de soutien où chacun pouvait exprimer ses émotions et se sentir aimé, peu importe son apparence. Ainsi, même si Valentina avait perdu ses cheveux, elle avait gagné quelque chose de précieux. Une communauté, des amis, et surtout, la certitude que sa beauté venait de son courage et de son cœur. Valentina avait compris que la véritable beauté réside dans la lumière que l'on apporte aux autres, et elle illumina la vie de ceux qui l'entouraient, comme un rayon de soleil dans un ciel nuageux. Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle princesse nommée Amara, qui vivait dans un château scintillant au sommet d'une colline. Amara avait un cœur pur, mais elle était promise à un prince cruel, le prince d'Orient, qui ne voyait en elle qu'un moyen d'accroître son pouvoir. En secret, Amara rêvait d'un amour véritable, celui qui pourrait la libérer de son triste destin. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin royal, elle rencontra un jeune homme nommé Kael, un artiste talentueux qui peignait des paysages enchanteurs. Leur connexion était instantanée, et ils passèrent des heures à parler de leurs rêves et de leurs espoirs. Amara ressentait en Kael une force et une passion qu'elle n'avait jamais connues. Mais leur amour était impossible, car Dorian surveillait chaque mouvement de la princesse. Le jour de la Saint-Valentin approchait, et avec lui le mariage forcé d'Amara et Dorian. Désespérée, Amara se confia à Kael, qui lui promit de trouver un moyen de la sauver. Ensemble, ils découvrirent une légende ancienne qui parlait d'un cristal magique caché dans la forêt des ombres, capable de briser n'importe quel sort. Mais pour l'obtenir, ils devaient affronter des épreuves terrifiantes. Ensemble, ils s'aventurèrent dans la forêt, où ils durent combattre des créatures de cauchemar et résoudre des énigmes complexes. À chaque épreuve, leur amour grandissait, leur donnant la force de continuer malgré les dangers. Finalement, ils atteignirent le cœur de la forêt, où se trouvait le cristal. Mais Dorian, ayant découvert leur plan, les attendait avec une armée. Dans un ultime affrontement, Amara et Kael unirent leurs forces. Grâce à l'amour qui les liait, ils parvinrent à vaincre Dorian et à briser son emprise sur Amara. En tenant le cristal, Amara fit un vœu puissant, que l'amour véritable triomphe toujours sur la haine. Le château fut libéré de l'influence de Dorian, et Amara et Kael purent enfin vivre leur amour au grand jour. Leur histoire devint une légende, rappelant à tous que la force de l'amour peut surmonter les plus grands obstacles
et que le véritable amour peut tout battre, même dans les moments les plus sombres. Et ainsi, ils célébrèrent chaque Saint-Valentin comme le jour où l'amour avait triomphé. Il était une fois, dans une belle forêt, 3 petits cochons qui étaient frères. Ils avaient décidé de quitter le nid familial pour construire chacun leur propre maison. Le premier petit cochon, joyeux et un peu paresseux, choisit de construire sa maison en paille. « C'est rapide et facile !» s'exclama-t-il avec un sourire. Le deuxième petit cochon, un peu plus sérieux, opta pour le bois. « Cela prendra un peu plus de temps, mais ce sera plus solide, » dit-il en clouant des planches. Le troisième petit cochon, le plus sage et le plus travailleur, décida de bâtir sa maison en briques. « Je vais faire une maison qui résistera à tout, même au grand méchant loup, » affirma-t-il avec détermination. Un jour, alors que les 3 frères profitèrent du soleil, un grand méchant loup apparut, affamé et rusé. Il se dirigea d'abord vers la maison en paille. « Petit cochon, laisse-moi entrer » grogna le loup. « Non, non, je ne te laisserai pas entrer, même si tu es très grand » répondit le petit cochon. Furieux, le loup souffla de toutes ses forces et, en un clin d'œil, la maison en paille s'envola dans les airs. Le petit cochon courut se réfugier chez son frère en bois. Le loup, ne perdant pas de temps, frappa à la porte de la maison en bois. « Petit cochon, laisse-moi entrer » demanda-t-il d'une voix menaçante. « Non, non, je ne te laisserai pas entrer, même si tu es très grand » répondit le deuxième petit cochon. Enragé, le loup souffla de toutes ses forces et, comme pour la paille, la maison en bois s'effondra. Les 2 petits cochons, effrayés, coururent jusqu'à la maison en briques de leur frère. Arrivés chez le 3e petit cochon, ils se blottirent ensemble. Le loup frappa à la porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer » rugit-il. « Non, non, je ne te laisserai pas entrer, même si tu es très grand » répondit le plus sage des cochons. Le loup, furieux, souffla de toutes ses forces, mais la maison en briques resta solide. Il essaya encore et encore, mais rien n'y fit. Épuisé, le loup finit par s'en aller, jurant de ne jamais revenir. Les 3 petits cochons célébrèrent leur victoire avec un grand festin, réalisant que le travail acharné et la préparation avaient apporté leurs fruits. Ils vécurent heureux et en sécurité, sachant que, ensemble, ils pouvaient surmonter tous les dangers. Et c'est ainsi que les 3 petits cochons prouvèrent que l'union fait la force et que la sagesse est toujours récompensée. Il était une fois, dans une petite ville, une maîtresse nommée Lysandra, connue pour son intuition exceptionnelle. Un jour, elle confia à un élève nommé Orion une lettre mystérieuse, lui demandant de ne l'ouvrir qu'en présence de sa maman, Célestine. Intrigué, Orion obéit et rentra chez lui, le cœur battant. Quand il montra la lettre à Célestine, elle l'ouvrit avec soin. À l'intérieur, Lysandra avait écrit « Votre fils est beaucoup plus intelligent que toute l'école et même les professeurs. Vous devez lui apprendre. » Célestine, émue par ces mots, décida de consacrer son temps à l'éducation d'Orion. Elle transforma leur maison en un véritable sanctuaire de savoir, remplissant chaque coin de livres et d'expériences. Ensemble, ils explorèrent les merveilles de la science, des mathématiques et de l'art. Grâce à l'amour inconditionnel de sa mère et à son soutien indéfectible, Orion développa ses talents exceptionnels. En grandissant, il devint un grand savant, connu dans le monde entier pour ses découvertes révolutionnaires. Célestine, fière de son fils, savait que son amour avait été la clé de son succès. Il était une fois un petit garçon nommé Noah, qui passait ses journées à errer dans les rues de son quartier. Il avait une drôle d'idée, il aimait suivre les chats qui se promenaient, pour s'amuser, il les frappait et les maltraitait. Les pauvres animaux, effrayés, s'enfuyaient dès qu'ils le voyaient approcher. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à frapper un petit chat noir, une petite fille nommée Clara le vit. Elle était douce et aimait les animaux. Clara s'approcha de Noah et lui dit d'une voix calme, « Pourquoi fais-tu ça ? Les chats ne te font aucun mal. Ils ont aussi des sentiments. » Noah, surpris par ces paroles, s'arrêta. Clara lui raconta une histoire incroyable sur un chat qui avait sauvé un enfant en danger. Elle lui expliqua que chaque créature, même la plus petite, a une place dans le monde et mérite d'être traitée avec amour et respect. Touché par ces mots, Noah se rendit compte de la cruauté de ses actes. Il décida alors de changer. Ensemble,
Noah et Clara commencèrent à s'occuper des chats de la rue, leur apportant de la nourriture et des soins. Peu à peu, Noah devint un ami des animaux, et les chats, autrefois craintifs, se frottaient à ses jambes avec confiance. Ainsi, grâce à la gentillesse de Clara, Noah transforma sa colère en compassion, et les rues devinrent un endroit où les chats étaient en sécurité et aimés. Il était une fois, dans un petit village, une tradition spéciale le 14 février. Ce jour-là, les habitants se réunissaient pour célébrer la fête de l'amour. Chacun préparait des cartes et des cadeaux pour montrer leur affection aux personnes qu'ils aimaient. Au cœur du village vivait une petite fille nommée Lila. Elle était très timide et n'osait pas exprimer ses sentiments. Mais ce 14 février, elle décida de surmonter sa timidité et offrit une jolie carte à sa grand-mère. Sa grand-mère fut tellement touchée par ce geste qu'elle lui dit « L'amour est plus fort quand il est partagé. N'aie pas peur d'exprimer tes sentiments, car c'est ce qui rend le monde plus beau. » Lila comprit alors que l'amour ne doit pas rester caché, mais qu'il doit être partagé avec ceux qui nous sont chers. Depuis ce jour, elle vécut chaque jour comme si c'était la fête de l'amour, en exprimant ses sentiments avec sincérité. La morale de cette histoire est que l'amour est plus fort quand il est partagé et qu'il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses sentiments. Il était une fois, dans une forêt enchantée, un petit écureuil nommé Nox. Nox était le plus petit de sa famille et se sentait souvent intimidé par les autres animaux de la forêt. Un jour, un grand oiseau effrayant menaçait de voler les noisettes de la récolte de l'automne. Malgré sa peur, Nox décida de faire face à l'oiseau pour protéger ses amis et leur nourriture. Avec beaucoup de courage, il se lança dans une course effrénée pour distraire l'oiseau et le mener loin des noisettes. Grâce à sa bravoure et à sa détermination, Nox réussit à sauver la récolte et à prouver qu'on n'a pas besoin d'être le plus grand pour être un héros. Les autres animaux de la forêt furent impressionnés par son courage et le remercièrent pour son acte héroïque. La morale de cette histoire est que peu importe notre taille, nous pouvons accomplir de grandes choses lorsque nous faisons preuve de courage et de détermination. C'est un message inspirant pour les enfants, les encourageant à croire en eux-mêmes et à surmonter leurs peurs. Il était une fois, dans une forêt luxuriante, un petit hérisson nommé Hugo. Un jour, une tempête violente s'est abattue sur la région, provoquant des inondations dans les vallées. Les rivières débordaient, et les animaux paniquaient, cherchant désespérément un abri. Hugo, bien que petit et souvent ignoré, avait un grand cœur. En se promenant, il a entendu des cris provenant d'un buisson. C'était une grenouille nommée Gigi, coincée sur une branche, effrayée par les eaux montantes. Hugo savait qu'il devait agir rapidement. Avec courage, il a escaladé la branche, utilisant ses épines pour se maintenir en équilibre. Puis, il a tendu une patte à Gigi, lui disant de sauter sur son dos. Hugo a nagé avec force, traversant les eaux tumultueuses, jusqu'à ce qu'ils atteignent une colline sûre. Gigi, reconnaissante, a promis de toujours se rappeler du courage de son nouvel ami. Ensemble, ils ont regardé la tempête passer, célébrant leur amitié qui avait triomphé des dangers. Ainsi, Hugo le hérisson et Gigi la grenouille sont devenus les héros de la forêt, prouvant que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Il était une fois, dans un petit village paisible, un petit garçon nommé Klitschko. Klitschko était curieux et plein d'énergie. Il avait une amie très spéciale, Maya, qui aimait explorer la nature avec lui. Un matin ensoleillé, alors qu'ils jouaient près d'une forêt, ils entendirent un petit bruit. En s'approchant, ils découvrirent un petit lapin aux grandes oreilles, nommé Pucci. Il avait l'air perdu et effrayé. Allons voir. Bonjour, petit lapin. Je ne trouve pas le chemin de ma maison. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider à retrouver ta maison. Ensemble, nous sommes plus forts. En continuant leur chemin, ils arrivèrent à un ruisseau scintillant. L'eau était claire, et ils purent voir des poissons nager joyeusement. Klitschko, enjoué, s'approcha du ruisseau et dit « Pucci, regarde ces poissons. Ils semblent si heureux ici. » Soudain, ils rencontrèrent une vieille chouette perchée sur une branche. Elle avait des plumes grises et des yeux sages. « Bonjour, jeunes aventuriers, » dit-elle d'une voix douce. « Que cherchez-vous dans la forêt ?»« Bonjour, jeunes aventuriers, que cherchez-vous dans la forêt ? Pour trouver le chemin, écoutez votre cœur et soyez courageux. » Après un moment, ils aperçurent un grand arbre majestueux avec une petite porte au pied.
Ils poussèrent la porte et à l'intérieur, ils découvrirent un magnifique jardin rempli de carottes, de fleurs et de petits ruisseaux. Klitschko et Maya sourirent, heureux d'avoir aidé leur nouvel ami. Pucci leur offrit une carotte en signe de gratitude. C'est ma maison, merci, mes Les amis amis. passèrent le reste de la journée à jouer dans le jardin de Pucci, célébrant leur amitié et les leçons apprises. La morale de cette histoire est que l'entraide et le courage peuvent nous mener à de grandes aventures. En étant ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Il était une fois, dans un petit village, un jeune garçon nommé Lucas qui rêvait de devenir un grand inventeur. Chaque jour, il passait des heures à bricoler dans son garage, mais ses inventions échouaient souvent. Un jour, il décida de créer un robot qui pourrait aider les villageois dans leurs tâches quotidiennes. Lucas travailla dur, mais après plusieurs essais infructueux, il commença à perdre espoir. Un matin, sa grand-mère lui rendit visite et lui dit « Lucas, chaque échec est une leçon. Ne perds pas de vue tes rêves. » Encouragé par ces mots, Lucas persista, apprenant de ses erreurs à chaque étape. Finalement, après de nombreux essais, il réussit à créer un robot qui pouvait aider à porter des charges lourdes et à faire la cuisine. Le village entier était émerveillé, et Lucas avait non seulement réalisé son rêve, mais il avait aussi appris que la persévérance et l'apprentissage des échecs sont essentiels pour réussir. La leçon ? Ne jamais abandonner, car chaque échec nous rapproche un peu plus de notre succès. Il était une fois, dans une forêt enchantée, un petit lapin nommé Pipo qui rêvait de voler. Un jour, il rencontra une sage chouette nommée Lila, qui lui dit « Si tu veux voler, tu dois d'abord croire en toi. » Pipo décida de construire des ailes avec des feuilles et des plumes. Ses amis, le renard malicieux et l'écureuil curieux, se moquèrent de lui, mais Pipo ne se laissa pas décourager. Avec l'aide de Lila, il grimpa au sommet d'une colline. En prenant son élan, il sauta et, à sa grande surprise, il flotta un instant dans les airs. Bien que Pipo ne puisse pas vraiment voler, il apprit que croire en soi et persévérer étaient les véritables clés de ses rêves. Ses amis, impressionnés, le rejoignirent pour l'encourager et célébrer son courage. Et depuis ce jour, Pipo devint le lapin le plus inspirant de la forêt. Il était une fois, dans un village paisible entouré de forêts denses et mystérieuses, une petite fille nommée Chaperon Rouge. Elle était connue pour son manteau écarlate que sa grand-mère lui avait confectionné. Un jour, sa mère lui demanda de porter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère, qui vivait au cœur de la forêt. Avant de partir, sa mère lui fit promettre de ne pas s'éloigner du chemin et de ne pas parler aux étrangers. Chaperon Rouge, pleine d'enthousiasme, s'engagea sur le sentier sinueux qui serpentait à travers les arbres majestueux. Les rayons du soleil filtraient à travers les feuilles, créant une atmosphère magique, mais aussi inquiétante. Alors qu'elle marchait, elle entendit des bruits étranges, des craquements de branches et des murmures portés par le vent. Un frisson la parcourut, mais elle se força à avancer, se rappelant la promesse faite à sa mère. Soudain, un loup rusé apparut devant elle. Avec son pelage sombre et ses yeux perçants, il avait l'air à la fois charmant et menaçant. « Bonjour, petite fille, » dit-il d'une voix douce. « Où vas-tu si seule dans la forêt ?» Chaperon Rouge, se souvenant des avertissements de sa mère, hésita un instant, mais la curiosité prit le dessus. Elle lui expliqua qu'elle se rendait chez sa grand-mère pour lui apporter des provisions. Le loup, feignant l'innocence, lui proposa un raccourci à travers les buissons fleuris, lui promettant qu'elle arriverait plus vite. Chaperon Rouge, séduite par l'idée, accepta. Pendant ce temps, le loup, rusé comme il était, prit le chemin le plus court et arriva le premier chez la grand-mère. Dans un acte de malice, il se glissa dans la maison, engloutit la pauvre vieille dame, puis se glissa dans son lit, revêtant sa chemise de nuit. Lorsque Chaperon Rouge arriva enfin, elle sentit une étrange tension dans l'air. En entrant dans la maison, elle remarqua que tout semblait sombre et silencieux. « Grand-mère, c'est moi, Chaperon Rouge » appela-t-elle, mais aucune réponse ne vint. En s'approchant de la chambre, elle remarqua la porte entrebâillée. Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. En entrant dans la chambre, elle aperçut le loup déguisé sous les couvertures. « Grand-mère, que vous avez l'air différente aujourd'hui, » dit-elle, son cœur battant la chamade. « C'est à cause de ma maladie, ma chérie, » répondit le loup d'une voix rauque. « Bien plus près, je veux te voir. »
Chaperon Rouge s'approcha lentement, mais quelque chose dans la voix du loup la mettait mal à l'aise. « Grand-mère, pourquoi avez-vous de si grandes oreilles ?» demanda-t-elle, peignant l'innocence. « C'est pour mieux t'entendre, ma petite, » répondit le loup avec un sourire carnassier. « Et pourquoi avez-vous de si grands yeux ?» poursuivit-elle, la peur commençant à l'envahir. « C'est pour mieux te voir, » répondit le loup, se redressant légèrement. À ce moment-là, Chaperon Rouge comprit qu'elle était en danger. Elle recula lentement, mais le loup bondit hors du lit, révélant son véritable visage. « Tu es à moi, petite fille !» rugit-il, ses yeux brillants de malice. Chaperon Rouge, avec une rapidité étonnante, se mit à courir hors de la maison, le cœur battant à tout rompre. Le loup, affamé et déterminé, la poursuivit à travers la forêt, ses pas résonnant comme un tambour de guerre. Alors qu'elle courait, elle se souvint des histoires que sa grand-mère lui avait racontées sur les créatures de la forêt. Elle se dirigea vers un vieux chêne, un arbre majestueux qui avait vu tant de choses. Elle se faufila dans ses racines, espérant que le loup ne pourrait pas la trouver. Le loup, frustré, renifla l'air, cherchant sa proie. Il tourna autour de l'arbre, grognant et flairant, mais ne réussit pas à la débusquer. Profitant de l'obscurité, Chaperon Rouge se faufila hors de sa cachette et courut vers le village. Elle savait qu'elle devait faire attention aux conseils de sa mère et de ne pas s'éloigner du chemin. Il est important d'écouter les avertissements et de rester prudent face aux dangers. Il était une fois, dans le paisible village des Schtroumpfs, un Schtroumpf nommé Schtroumpf Joyeux. Il était connu pour sa bonne humeur et son talent d'organisateur de fêtes. Un jour, sa fille unique, Schtroumpfette, annonça qu'elle allait se marier avec le vaillant Schtroumpf Costaud. Schtroumpf Joyeux était ravi et se mit immédiatement au travail pour organiser la plus belle fête de mariage que le village ait jamais connue. Il commença par rassembler tous les Schtroumpfs pour discuter des préparatifs. Chacun avait une tâche. Schtroumpf gourmand s'occupait des délices, Schtroumpf bricoleur décorait la place avec des fleurs éclatantes, et Schtroumpf musicien préparait des mélodies entraînantes. L'excitation montait et tout semblait parfait pour le grand jour. Cependant, la veille du mariage, un événement inattendu bouleversa tout le monde. Un orage violent éclata et une tempête magique se déchaîna sur le village. Les rafales de vent emportèrent les décorations et la pluie diluvienne menaçait de gâcher la fête. Schtroumpf Joyeux était dévasté, mais il refusa de se laisser abattre. Il rassembla tous les Schtroumpfs et leur proposa de transformer cette catastrophe en une aventure. Ensemble, ils décidèrent de construire un abri en utilisant des branches et des feuilles. Ils créèrent une ambiance chaleureuse et conviviale, avec des lumières scintillantes et des rires éclatants. Le mariage de Schtroumpfette et Schtroumpf Costaud se transforma en une célébration unique, où chaque Schtroumpf apporta sa touche personnelle. La tempête, au lieu de détruire, avait renforcé les liens entre tous les Schtroumpfs. Finalement, lorsque la pluie cessa, un magnifique arc-en-ciel apparut dans le ciel, illuminant le village. Schtroumpf Joyeux et tous les Schtroumpfs réalisèrent que même si les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu, l'amour et l'unité avaient triomphé. Le mariage fut une fête inoubliable, remplie de joie, de rires et de magie, prouvant que, peu importe les obstacles, l'esprit d'équipe et l'amour peuvent toujours transformer les pires situations en moments extraordinaires. Il était une fois, dans un royaume lointain, un monde où les elfes et les humains coexistaient, mais restaient de souvent séparés par des forêts enchantées et des rivières scintillantes. Dans ce monde, une douce elfe nommée Elara attendait un enfant. Un bébé qui serait unique, mi-elfe, mi-humain. Son cœur était rempli d'espoir et de joie, car elle savait que cet enfant symboliserait l'union des deux mondes. Le père de l'enfant, le prince humain Alaric, était un homme brave et noble. Il avait rencontré Elara lors d'une fête au bord de la rivière, où les deux peuples se réunissaient pour célébrer la paix. Leur amour avait fleuri malgré les préjugés, et ils avaient décidé de fonder une famille. Alaric passait souvent du temps dans la forêt elfique, apprenant les coutumes et les traditions de son épouse, tout en partageant les histoires de son propre royaume. Cependant, leur bonheur était menacé par un sorcier maléfique, nommé Malacar. Ce sorcier, jaloux de l'harmonie entre les elfes et les humains, avait un plan diabolique.
Il savait que le bébé d'Elara et Alaric possédait des pouvoirs extraordinaires, capables de contrôler les deux mondes. Malacar rêvait de kidnapper l'enfant pour s'emparer de cette puissance et plonger les royaumes dans le chaos. Un soir, alors que la lune brillait intensément dans le ciel, Elara ressentit une présence sombre dans la forêt. Elle avait entendu des rumeurs sur Malacar et ses machinations, mais elle espérait que son amour et la magie de la forêt les protégeraient. Malgré cela, elle décida de se préparer à toute éventualité. Elle tissa une amulette magique pour son bébé, destinée à le protéger des forces obscures. Les jours passèrent et l'accouchement d'Elara approchait. Alaric était toujours à ses côtés, prêt à l'aider et à la soutenir. Mais Malacar, observant de loin, mit son plan à exécution. Une nuit, alors qu'Elara était plongée dans un sommeil profond, le sorcier s'introduisit dans leur maison en utilisant des sorts de dissimulation. Il lança un sort pour endormir Alaric et s'empara du bébé, prêt à s'échapper dans les ombres. Lorsque Elara se réveilla, elle ressentit un vide terrible à ses côtés. Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'elle réalisait que son enfant avait disparu. Elle courut vers Alaric, qui se réveilla en sursaut, confus et inquiet. Ensemble, ils comprirent que Malacar avait enlevé leur bébé et qu'ils devaient agir rapidement pour le sauver. Ils s'engagèrent dans une quête périlleuse à travers la forêt enchantée, où chaque arbre semblait murmurer des avertissements. Ils rencontrèrent des créatures magiques, des fées et des animaux parlants qui leur offrirent leur aide. Un sage hibou leur révéla que Malacar avait établi son repère dans une montagne maudite, protégée par des illusions et des pièges mortels. Avec courage, Elara et Alaric poursuivirent leur chemin, utilisant l'amour et la magie qu'ils avaient cultivés ensemble pour surmonter l'obstacle. Ils traversèrent des rivières de feu et des vallées d'ombre, unis par leur désir de retrouver leur enfant. En chemin, Elara ressentit la puissance de l'amulette qu'elle avait créée, une lueur d'espoir dans les ténèbres. Finalement, ils atteignirent la montagne maudite. Malacar, confiant de sa victoire, les attendait. Un affrontement épique s'ensuivit. Elara, armée de sa magie elfique, et Alaric, avec son épée de prince, se battirent avec détermination. Le sorcier, furieux, lança des sorts puissants, mais l'amour des parents pour leur enfant était plus fort que toutes les ténèbres. Dans un dernier acte de bravoure, Elara utilisa l'amulette pour créer un champ de protection autour d'eux. L'énergie de l'amour et de l'espoir émana de l'amulette, repoussant Malacar et le forçant à reculer. Dans un cri de rage, le sorcier disparut dans une explosion de fumée noire, jurant de revenir. Elara et Alaric se précipitèrent vers leur bébé, qui dormait paisiblement dans un berceau de fleurs magiques. Ils le prirent dans leurs bras, les larmes aux yeux, reconnaissant que leur amour avait triomphé